Ouais, salut les amis. Oui, notre grand frère Makoso Kami parle de Aputu National. Aputu National est maintenant libre provisoirement. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Le multiparti. Mais Gbagbo étant nationaliste, il aimait son pays. Donc on dit boulanger là, les Blancs, les Français n'ont pas pu le manipuler. Est-ce que ce monsieur qui est là, monsieur Alassane Draman Ouattara, était ivoirien? Est-ce qu'il faisait partie de tous ces cadres-là de 1958 à 1954 où Faux-Bonnier envoyait les enfants de Côte d'Ivoire aller fréquenter à l'extérieur? Le monsieur l'était où? Pourquoi c'est en 89 le monsieur l'a apparu? Gbagbo nationaliste, c'est vrai. Gbagbo nationaliste, Pourquoi c'est c'est en vrai. Historien. Mais pourquoi il ne parle pas Madame, des s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, vous perturbez depuis là le débat. Hein. S'il vous plaît, pourquoi c'est en 1990 ce monsieur-là a apparu? Parce que tous ceux qui sont allés fréquenter, c'est de la même génération de Bédi, entre lui et Bédi, là, s'il a trop, peut-être c'est 5 ans, ou il ne sait pas. Tous ces gens-là sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il faut Bonio organiser les faux complots parce qu'ils pensaient que ces enfants-là étaient intelligents, qu'ils ont fréquenté en Occident. Ils ont vu la démocratie, il a eu les Jean-Baptiste Moké, les Diakabota, les choses. Le Guébier, là, il a oublié son nom. Comment il s'appelle, là, ce monsieur-là? Le Guébier, là. Comment il s'appelle? J'ai dit son nom, on m'a dit de mettre Kragbe Nyagbe. Ouais, Kragbe Nyagbe. Tous ces gens-là sont rentrés. Est-ce qu'il avait le nom d'Alassane Draman Ouattara dedans? Est-ce qu'il avait le monsieur là dedans? Parce que tous ces gens-là qui sont allés fréquenter à l'extérieur du pays sont rentrés. Bédière, eux tous ils sont rentrés. Donnez-nous la liste, je vous en prie, cette Côte d'Ivoire. On va savoir qui est qui nous aime pas, qui nous aime. On voit la gouvernance de ce monsieur-là. Est-ce que ce monsieur était vraiment un Ivoirien? La question, la personne se la pose en Côte d'Ivoire. Les Babos, ils savent, les Ouniens, ils savent. Ils ont eu peur aujourd'hui, là, qui n'est pas peur. Gbagbo a un certain âge, qui nous dit la vérité. Gbagbo était le premier en 90 qui nous a dit que ce monsieur était un Burkinabé. Les gens du PDCI ont soufflé le chaud et le froid. Le même truc, là, Bédi a fait en 95, il a dit l'ivoirité, il ne voulait pas rentrer dans les fonds. Ce monsieur n'était pas candidat. Guy Robin n'a jamais laissé ce monsieur-là être candidat aussi. Ton temps est fini, ton temps est fini. Attends, je suis par là où il a eu le E. Guy Robin, il était ministre de la Défense en 90. Il sait tout. C'est un sachant. Bala Keïta est parti au Burkina. Pourquoi ils ont assassiné Bala Keïta? Qu'est-ce que Bala Keïta venait nous dire? C'était pas pour remettre Guy Robin au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils sont allés comploter bien ce qu'on peut pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Donc, je suis pas là pour dire que donnez-nous la liste de 1958, tous nos cas qui sont allés fréquenter à l'intérieur, à l'Occident, aux États-Unis, s'il avait le nom de ce monsieur dedans. Tous ceux qui sont rentrés, est-ce qu'il avait le nom d'Alassane Ouattara dedans? Parmi ces Ivoiriens-là. Je suis pas là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à une femme. Yereba, comment tu vas? Yereba, ok, Ibra Colonel, vas-y. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Quand je vais, c'est quoi? Parce que depuis, d'abord, félicitations. Mais toi qui étais en bas, tu suivais le panel. J'ai dormi, tu as commencé, j'ai mis et puis j'ai dormi. Je me suis réveillé après. Tu t'es réveillé, mais tu suis quand même le panel depuis. Oui, je suis, mais comme ça va dans tous les sens, je vois la ça va vraiment dans tous les sens, c'est pas facile parce que ils ont suivi des étapes en fait pour aller dans tous les sens. C'est ce qui a créé ça. Voilà. Donc bon, anyway, sinon le débat est toujours le même. Okay, bon, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais aller déjà, nous sommes en 2025. Je vais aller d'abord et il y a le gars là, M. Kone, qui dit qu'il y a eu beaucoup d'attaques au pouvoir, l'attaquer de pouvoir. C'est-à-dire, quand je vois un RHDP qui dit Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. Maintenant, on voit comment Ouattara sécurise. Ouattara, c'est l'attaquant, le voleur, le bandit. Hein, M. Kone, ton Draman là, tu ne sais pas que c'est lui qui était le bandit? Tu ne sais pas que c'est lui qui était l'attaquant? Comment est-ce que vous, le RHDP, là, vous allez venir nous dire que oui,
aujourd'hui, mais c'est normal. Babo, il n'est pas un vent en guerre pour aller armer les jeunes comme les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, les Mourou, les Watao, etc., qui sont aujourd'hui autour de lui, qui sont avec lui. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez un grand politologue ou bien un grand féticheur ou un grand marabout pour savoir que c'est lui qui avait envoyé ces jeunes gens-là qui sont avec lui aujourd'hui? Et puis vous venez nous dire, non, Ouattara, il y avait plusieurs attaques. Parce que vous écoutez trop les Ladi Shérif qui viennent, je ne sais pas qui encore là, qui sont là, qui divadent. Ah non, il y avait attaque. Même hier, même, il y avait attaque. L'attaque a été repoussée. L'attaque là, c'est qui? Où il y a attaque? Mais on sait que Ouattara, là, coup d'état de Mercedes noir, c'était lui. Coup d'état de cheval blanc, c'était lui. Coup d'état de 2002 qui s'est transformé en une rébellion, c'était lui. Le président Gbagbo, c'est vrai, il était le président de la République. Son pouvoir a été attaqué. Mais quand il a vu que c'était des Ivoiriens, il allait en négociation, ils ont ouvert la négociation, ils sont allés partout. Nous tous, on était RDR. Quand vous parlez là, c'est une honte. Oui, celui qui est là aujourd'hui, il a attaqué. Qui a attaqué qui? Les attaques fabriquées de TikTok, Facebook là, les attaques des machettes que vous n'avez même pas honte. Vous partez présenter machette. 3 machettes, on voulait attaquer camp militaire. Vous êtes dans ça encore? Alassane Ouattara, le plus grand Richard du monde. Vous êtes dans ça encore? C'est son nom, c'est lui qui signe l'argent là. Ta main t'es là, la galère va te dire aujourd'hui. Quand il parlait de vendre des rêves là, on nous a vendu des rêves, les socialistes. Draman là, c'est quel VIA il n'a pas fait? Il n'y a plus un gros menteur que ce vieux qui est là, ce monstre qui est devant nous ici, là. Maintenant, je vais aller maintenant dans l'actualité. On nous dit que le 43e Bima va devenir un camp militaire, le nom va changer, ça va devenir Ouattara Thomas Danker ou bien qui là, je ne sais pas. Et, bon, Draman est venu avec son film sur le plateau le 31 décembre. C'est vrai, aujourd'hui, lorsque les pays de l'AIS commençaient par le Mali, ils ont fait une déclaration, ils n'ont pas pris chicotte pour aller derrière l'armée française, pour dire dégager d'ici. Ils ont fait une déclaration pour dire, bon, à partir de telle date, on demande à l'armée française de partir tranquillement. On a vu un Africain qui est sorti. Ah mais non, il y a 52 soldats français qui sont morts au Mali. Hein? Donc les Maliens n'ont qu'à mettre un peu de l'eau dans la Nyamakoudji. Hein? C'est pas le même Draman là? Nous sommes sortis ici pour soutenir le Mali. Vous les RDR, là, vous êtes sortis. Non, vous êtes c'est des ingrats. Rentrez à ce sorti-là. Oui, ingratitude. En 2013, quand le Mali a demandé à l'armée française de venir, oui, c'est partenariat. Maintenant, ils ont dit qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Ils peuvent maintenant. L'armée malienne est responsable, peut garantir la sécurité. Mais un coup, un 31 décembre 2024, on voit ce même vieillard sorti encore. L'armée ivoirienne est responsable maintenant. À partir du mois de janvier, l'armée française n'a qu'à partir. Mais est-ce que vous, là, quand vous parlez, là, vous vous attendez? Ah, donc l'armée malienne n'avait pas le droit. L'État malien n'avait pas le droit de demander à l'armée française de partir. C'est vous, là, pour vous, là. C'est vous qui avez le droit. Et puis pour vous-même, c'est mensonge. Avec bouche droguée, là. Les fumées de Pao, là. C'est pour vous, là. Non seulement c'est du flocon, non seulement parce que vous avez vu que aujourd'hui, l'Afrique
la jeunesse africaine ne veut pas que l'armée française vienne aujourd'hui venir braquer les armes sur nos différents chefs d'État, ou pas les armes, chicottes, comme les Draman, parce que Draman, c'est pas arme, c'est chicotte. Lui, c'est chicotte. Il a crié, oh là, il va venir encore, il va venir se mettre en genoux encore chez son papa Macron, chez son grand-père Macron. Il a crié 31, 24, 31 à cause de vous là. Il pensait que quand il va sortir, vous avez dit Draman guerrier. Après, il vient pleurer en bas de son petit-fils, arrière-petit-fils Macronien. Macron pardon, tu sais, il fallait que je disais comme ça. Pour que... Mais non, le Tchad est sorti. Hein. Le Tchad a dit, ce que Macron a dit, c'est faux. Eux là, c'est eux-mêmes, ils ont... On a vu les accords ici, depuis tant d'Idriss Déby. Il a dit qu'il va mettre fin à ça. Son fils est venu mettre fin à ça. C'est vrai, au Sénégal, ils n'ont pas demandé ça, mais le premier ministre sénégalais est sorti pour dire ce que Macron dit, c'est faux. C'est l'armée, c'est-à-dire c'est les Africains qui sont morts pour la libération de la France. Quand Macron dit que oui, s'il n'y avait pas l'armée française en Afrique, les pays africains n'allaient pas avoir leur souveraineté, mais c'est une insulte pour l'Afrique. Mais les dignes fils de l'Afrique sont sortis pour répondre, malgré que c'est à cause de Draman, puisque le Sénégal a parlé à longtemps, le Tchad a parlé à longtemps, mais dès que Draman sort, puisque ce qu'il a écrit pour donner à Draman, Draman n'a pas fait ça. Il a dit ceci, mais les pays africains, là, les chefs d'État, là, c'est parce que nous sommes polis. On les a demandé d'annoncer eux-mêmes notre départ. Mais ce n'est pas parce que nous sommes polis. Ils vont venir se foutre de notre gueule pour montrer comme c'est eux qui sont trop forts, qui veulent nous chasser. Alors que c'est assez faux. Mais à cause de Draman, il a généralisé. Et c'est pour cela, les dernières personnes, les derniers pays qui ont fait les annonces là, ils sont sortis pour répliquer. Maintenant, Draman ne peut pas sortir pour répliquer. Ah, Draman, il voulait, puisque le 16 novembre dernier, le président Guillaume Kipaforis Soro a demandé le départ de l'armée française en Côte d'Ivoire et l'Afrique. Quelques semaines après, le Tchad a suivi. Quelques semaines après, le Sénégal a suivi. Lui, parce que lui, il est guerrier, quoi. Guillaume Soro est guerrier. Hein. Lui, il est garçon. Non, mais je prends pas. Voilà. Le président Guillaume Soro, il est garçon. Draman, là, lui, c'est pas un garçon. Lui, c'est un sabaride toujours, parce que les gens se battent pour lui. Ils pensent qu'il allait venir lancer un discours guerrier, et puis ils allaient le laisser. Maintenant, vous, les RDL, là, pour ne pas monopoliser la parole, vous, les RHDP, là, quand vous dites que, oui, non, la partie là, il parle de l'AIS. Oui, là, Macron dit les ingrats, mais attends. Oui, il parle de l'AIS. On dit, ouais, il parle de Mali. Ah bon? Bon, Mali, vous allez dire qu'en 2013, le Mali a demandé que la France vienne. N'est-ce pas? Ah bon? Le Burkina, il y a quoi? Au Niger, il y a eu quoi? Même le Mali, là. Mais on sait en 2010, qu'est-ce que la France a fait pour Draman? On sait en 2010, on a vu l'armée française bombarder la résidence, le palais présidentiel. Le président Laurent Gbagbo bombarder les armes. Ce n'est pas la France qui a fait. Mais est-ce que quand Draman faisait son discours, il a dit au moins merci à la France? C'est de lui il parle. C'est de lui Macron parle. Vous voulez masquer la vérité? C'est de lui Macron parle. Puisqu'il n'a pas dit, vraiment, nous disons merci à la France pour le service rendu. Vraiment, grâce à la France aujourd'hui, moi, son appui a fait que je suis aujourd'hui au pouvoir. Oui, mais non, il n'a pas dit ça. Donc Macron dit qu'il est ingrat. Voilà pourquoi il vient en France là. Il va venir en France dans ce jour-ci pour venir demander pardon. Il va venir pleurer encore un vieillard comme ça. Quand il dit encore, oui, on veut que, quand moi on me dit qu'on enlève Ouattara et puis on met Gbagbo. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Mais tu es le seul Ivoirien
Tu sais à combien d'électeurs? Hein? Si tu n'es pas d'accord là, c'est dans les unes, tu vas t'exprimer. Que ouais, je ne suis pas d'accord. Que Gbagbo devient, je ne suis pas d'accord, je ne vote pas Gbagbo. C'est tout. Mais Ouattara là, lui n'a pas le droit même de se présenter. Puisque la Constitution ne le permet pas. Il a violé la Constitution. Il est dans un brigandage, un poussiste qui est au pouvoir en ce moment, qui veut brigander encore un 4e mandat, et on ne laissera pas le faire. Mais Gbagbo là, la Constitution le permet de se présenter. Donc c'est aux Ivoiriens, même s'il marche avec Béki, ce n'est pas quelqu'un qui va décider à la place d'un candidat pour dire non, tu ne peux pas être candidat. Il faut chuter. Ouais, il veut chuter rapidement. C'est pas quelqu'un qui va... Merci. Ibra, merci. C'est pas Merci, quelqu'un qui va décider à la place de quelqu'un pour dire non, il ne va pas être candidat. Non. Si la Constitution le permet là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est au peuple de la Côte d'Ivoire de décider si ils doivent le voter ou pas. Arrêtez votre truc là maintenant. Hein. Non, les vieux, on ne veut pas les vieux, on ne veut pas les jeunes. Ça là, chaque parti politique, il y a beaucoup de partis politiques. Moi, je suis du GPS. Mon candidat s'appelle Guillaume Soro. PPACI, les candidats s'appellent PDCI. Comment on appelle Ibra parle aussi de mon COGEP aussi. PDCI, Ibra parle de Charles Blé Goudé. PDCI, je ne peux pas parler de Charles Blé Goudé. Lui, c'est un ministre politique. Voilà. Donc, tu es méchant. Tu es là, tu peux parler de lui. Je ne suis pas méchant. Je suis réaliste. Donc, laisse-moi chuter rapidement. Je chute aussi avec toi. Méchant. Attends, COGEF, le candidat de COGEF, c'est Blé Goudé. Ben voilà. Envoie-moi les fleurs maintenant. Ou bien les lions. Vous-même là, je vous envoie fleurs. Même envoie maintenant. De Dosson, j'envoie. Je ne vais pas t'envoyer ici là. Non, je suis son candidat, c'est Tidjane Thiam. Donc, RADP, choisissez votre candidat. Votre candidat là, il n'a pas le droit. Donc, je m'imite pour le moment. Merci, Ibra. Voilà. COGEF, j'attends les fleurs. Quand je vais attendre les lions. Motion. Tu veux faire motion? C'est M. Koné. Attends, t'écoute. Ok, franchement, j'ai reçu un appel. Donc, concernant de Ibra, je n'ai pas écouté tout son discours. Maintenant, quand il me parle des différents candidats, ok, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est ce que moi je dis là. Quand vous dites l'autre n'a pas droit et l'autre a droit, ou pourtant l'autre a déjà géré, c'est là où il y a débat. Sinon que ça soit que j'ai GPS, il n'y a pas de souci. On n'a même pas de problème avec ça. Tidjane Thiam, c'est un jeune, il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait que les gens sont en train de parler de Tidjane Thiam par rapport à ce que PDCI a sémé hier là, c'est pourquoi les gens sont beaucoup sur Tidjane Thiam. Sinon, il est encore jeune, il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème avec lui. Mais par rapport à ce que PDCI a créé dans le passé, c'est pourquoi les gens s'apprennent à Tidjane Thiam. Sinon, en réalité, on n'a pas de problème en tant que tel avec Tidjane Thiam. Non, c'est un jeune, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis on n'a pas de problème avec l'âge là, non, mais on a problème avec ça. Quand vous dites non, président, comment on appelle, Ouattara n'est pas éligible, il ne doit pas se présenter, ou puis Gbagbo doit se présenter. Là, c'est ça là même où il y a débat. Et là, il y a problème. Il ne faut pas dire on, il faut dire G. Il ne faut pas dire on. Ton on là, c'est avec qui? Mais tu n'es pas le seul à dire ça. Il y a plusieurs personnes qui disent ça ici. Il faut dire toi. Il faut dire que toi, tu as un problème avec. Moi, je te parle de la Constitution. On parle de la Constitution. On ne parle pas de toi, ton idée, ou moi, mon idée. On parle de la Constitution. On parle de la loi. On sait que vous, là, vous ne respectez pas les lois. Vous ne regardez pas les lois. On parle de la Constitution. La Constitution permet à M. Ouattara de se présenter. Ou bien toi, la nouvelle Constitution... C'est ça l'article qui le permet de se présenter. Si tu nous parles de la Constitution, c'est que tu dois au courant de ce qui se passe. Non, mais c'est quel article? C'est parce qu'il n'y a pas d'article. Toi, tu connais que moi. Si tu nous parles de la Constitution... c'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne peut pas se présenter. La grande femme de Grodou. Et Bachela.
Yébaï. Ça peut être disparu. Moi, je t'entends. Ok. Non. Je vais faire une motion quand Vas-y, on t'écoute. Excusez pour ma voix, je suis malade, ça fait 5 jours. Donc, excusez pour ma voix, c'est juste que je suis monté vite fait pour clarifier quelque chose. Ma motion est portée sur le discours de Macron. Analysez-la sur une autre forme. Vous savez que de façon normale, Ouattara ne peut pas se présenter en 2025 et qu'il sera soutenu par la France. Parce que quand il s'agit de cet individu-là, c'est à lui poser 1000 et 1000 questions. Parce que le monsieur-là, il est fort en stratégie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Cette histoire de guerre qui se passe là, ce n'est pas pour forcer le 4e mandat de Ouattara. Au point où quand la France va dire, on n'est pas d'accord avec, il va dire, mais nous, il y a longtemps, on n'est pas d'accord avec la France. Pour forcer son 4e mandat là. Parce que depuis, j'entends les gens dire, faut que le Ouattara sorte. Mais s'il y a une stratégie qui est mise en place là, vous pensez que cette stratégie-là, elle sera déjouée? Non. Donc moi, je me pose la question depuis, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Parce que pourquoi le Tchad répond, le Sénégal répond, et Ouattara ne veut pas répondre? Mais tenez-vous bien, Ouattara va répondre. Il attend le moment où il va répondre. Et quand il va répondre, il va parler des liens qui n'existent plus entre la France et lui. Comme ça, il va forcer son 3e mandat. C'est mon analyse qui est là. Parce qu'avec ce monsieur-là, méfiez-vous, hein, il est capable même de là où il est là, appeler Kone Zakaria pour dire viens faire coup d'État. Et puis lui, il est assis à côté, il devient conseiller. Donc, c'était ça ma motion. Merci. Frère Duan, faut pas oublier que 2020 n'est pas 2025. Hein. Il y a d'autres forces aussi qui sont avec nous. Hein. Il n'a qu'à forcer. Les coups d'État, il va partir tout seul avec. Voilà. Là, la Russie aussi. Awa Domelo, quand il parle là, lui aussi, c'est ce qu'il fait. Nous tous, on est stratèges maintenant. S'il veut, là, il a qu'à faire tout ce qu'il veut. Ils n'ont qu'à faire un faux coup d'État comme au Gabon. Ils vont partir tous. Ça, faut mettre ça dans ta tête. Gbagbo dit, viens fisser les boulons, c'est tout. La France, là, ne pèse plus au Conseil des Nations. Donald Trump arrive. Ils vont parler avec les Poutine, là. Le monde, là, on a bien d'une tranquillité, on n'a pas bien des dictateurs. Merci. Si vous permettez, bonjour à tous, hein, Juan, Ibra, Almax, c'est ça, non, S. Remblé, Yerebaï, soyez tous salués. Alors, qui a remarqué le retour triomphal de M. Hachi Patrick? Voilà, parce que vous savez que sous sa gouvernance, il y a eu une gabegie financière dénoncée par la Cour des comptes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le retour de cela. On ne sait pas ce qu'il en est, si les caisses ont été remplies ou si aucune enquête ne nous dit où est passé cet argent. Mais bon, c'est comme ça. Et l'autre qui était professeur à Harvard a renoncé à sa nationalité française. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous annonce que M. Hachi Patrick a renoncé à sa nationalité française. Et tout d'un coup, on quitte Harvard à un poste de conseiller auprès du président, je crois. Hein, c'est un ministre conseiller. Eh, Seigneur, on souffre, on nous crée des postes. Ouais, c'est ministre conseiller. La présidence. Ministre conseiller, après, ça sera ministre chargé. Les secrétaires d'État conseillent auprès du président de la République. Ah, secrétaire d'État. Non, il est ministre. Ministre, titre de ministre, pas secrétaire d'État. Titre de ministre. Conseiller. Moi, c'est ministre conseiller, j'ai vu. Après, il peut être secrétaire d'État aussi. Excuse-moi, bébé, je suis au téléphone. Voilà, donc. Bon, après, qu'est-ce qu'on veut? Non, moi, je pense que, John, après, on peut franchement épiloguer sur toutes les stratégies, hein, mais si vous vous souvenez bien, l'an 2020, Ouattara avait déjà carrément dit à la France que c'est pas quand il a voulu briguer son, comment on appelle ça? Quand il a voulu briguer son 3e mandat, devant des journalistes français, vous vous souvenez ce qu'il a dit, il y avait sa femme derrière.
que c'est pas la France qui va venir faire, comment on appelle ça, qui va venir, je ne sais plus là, quel mot il a utilisé, mot il a utilisé, mais quelque part il a dit que la France se mêle de ce qui regarde la France, que voilà, c'est pas à la France de venir dire comment on conduit les élections en Côte d'Ivoire. Donc, ne vous inquiétez pas, si Ouattara a envie de briguer un quatrième mandat, c'est pas la France qui va l'effrayer. Mais clairement, on sait très bien que les relations entre l'Élysée et le chef de l'État sont tendues, dans la mesure où ils demandent au chef de l'État d'aller à la retraite et qu'ils ont déjà préparé quelqu'un d'autre pour sa succession. Mais connaissant l'élément, il ne veut pas partir. Et même si ce n'est pas lui, il a déjà préparé un candidat du RADP qui va confisquer encore le pouvoir. Voilà, sous sa bonne dirigeance. Donc, voilà un peu. Donc, dit que c'est une stratégie entre nanani, nanana. Non. Tu sais que ceux-là, ils aiment bien, comment on appelle ça, la politique, comme on dit, du dos rond. On dit des choses, ils ne répondent jamais. Quand tu vas parler, ils vont dire non, Ouattara ne répond pas à n'importe qui, Ouattara ne répond pas à n'importe quoi. Mais là, ils savent que c'est la France qui a installé Ouattara. Ouattara ne peut pas se permettre de s'en prendre frontalement à la France, sinon il ouvrirait les hostilités entre la France et lui. Voilà, donc de toutes les manières, Macron, vous connaissez ce président-là, qui est très, très orgueilleux et arrogant, ne laisse rien passer. Voilà, et il a répondu clairement. Et puis, la France cherche à redorer son image auprès des pays africains. Donc, la communication pour elle est très, très importante. Voilà, on dit que c'est d'un commun accord où on s'assied pour décider que la France quitte l'Afrique et dit que la France a spontanément décidé de partir. C'est pas pareil. Voilà, est-ce que les accords sont remis en cause? C'est ce qui est le plus important. C'est pas la délocalisation d'une armée qui est importante. Est-ce que les accords même sont remis en question et en cause? Donc, si les accords ne sont pas mis en question, que l'armée française a décidé de se faire discrète et qu'elle allait, s'il y a des bases, je ne sais pas, dans le nord quelque part là-bas, qu'elles sont allées se cacher, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais venez nous vanter qu'elle quitte le 43e Bima, mais elle ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Hey, c'est ce qu'il faut savoir. De une, est-ce que les accords sont remis en cause? Et de deux, est-ce qu'elle quitte la Côte d'Ivoire? Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on n'est plus sur rien. Voilà, tu as récupéré la clé bébé hier avec les... Comment on appelle ça? La petite clé. Bon, je vous laisse, excusez-moi. Voilà ce que je voulais dire. Je laisse la parole. Allô? KGB, il y a longtemps, je suis là. Hein. Allô? Il est occupé, ouais. Hein, tu peux parler. Ah ouais, il doit t'occuper. Joa, bonjour. Moi, je vais descendre vu que je ne me sens pas bien. Voilà, je Il n'y a pas de souci. Allez, Joa, bonjour. Ibra Colonel, bonjour. Ben, moi, je vais épiloguer un peu sur la question de la sortie de Ouattara annonçant, comment on appelle ça, la rupture, d'après lui-même, demandant à l'armée française de partir. Pourtant, on sait bien tous que c'est faux. Quand je prends la parole puisqu'il y a longtemps que je suis là. Vas-y. Ouais, on sait tous que c'est du faux, c'est faux et c'est du pipeau. Et voilà la sortie d'Emmanuel Macron suite à, je dirais, à une intervention de Jean-Luc Mélenchon qui disait à Emmanuel Macron que finalement la France est en train de se faire casser le visage en Afrique et que les Africains chassaient même l'armée française. Lui, pour sauver son honneur, devant la population française, il était obligé de dire la vérité, de dire la vérité devant les diplomates pour les faire savoir que c'est pas les pays africains comme les pays comme Ouattara, les pays de Ouattara et le Sénégal qui ont eux-mêmes décidé de chasser l'armée française, mais c'est plutôt lui, Macron, qui les a demandé par politesse d'annoncer à leurs
compatriotes que l'armée française va se retirer de la France. Parce que, à ce qu'on sache, il n'y a eu aucun accord dénoncé. Mais pour dire quoi? Pour dire que Ouattara, en un mot, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien décidé depuis sa venue au pouvoir. Non seulement on a vu comment est-ce que ce monsieur a été projeté sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Les chats français l'ont installé. Over, pardon, ton micro, s'il te plaît. Ah, Les chats désolé. français, J'ai ouais, pas su ouais, que j'étais monté, désolé. il n'y a pas Attends, de j'ai fermé là. Les chats français, on a vu combien de fois les chats français et les élus français ont bombardé je dirais, la maison présidentielle pour pouvoir mettre Ouattara au pouvoir. Donc, celui qui t'a mis au pouvoir, tu ne peux pas le chasser. J'ai entendu certains de ses compatriotes dire que Ouattara demande depuis 2012 le départ de l'armée française et qu'ils étaient en négociation. Jamais ils étaient en négociation. Jamais. Donc, en un mot, Ouattara, il n'a pas de décision au fait devant la France. Et il n'a aucune stratégie. Ouattara est lâché déjà par la France. Il sait que le quatrième mandat qu'il veut forcer ou briguer ne va pas passer. Ça ne passera pas. Il a dos au mur, il n'a pas le choix, il n'aura pas le choix que de laisser le président Laurent Gbagbo je dirais, poser sa candidature. Maintenant, je vais parler brièvement de son bilan parce que je ne dirais même pas que Ouattara a un bilan. Ouattara n'a pas de bilan. Il n'a aucun bilan. Ouattara est venu juste rien que pour venir, je dirais, endetter la Côte d'Ivoire et encore créer plus de problèmes à la Côte d'Ivoire. Le national. Attends, je finis, tu fais ta motion. Ouattara est venu pour détruire la Côte d'Ivoire parce que telle était sa mission depuis les années 90. Ouattara est venu détruire la Côte d'Ivoire. Voyez-vous la dette qu'il a prise? Il a pris une dette où ils se sont partagés entre eux et ils ont mis le reste de l'argent qu'ils ont pris au nom de la Côte d'Ivoire dans leurs comptes offshore au niveau de la Suisse, au niveau de la France, au niveau des pays européens. En réalité, Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gouverne. La personne qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Dominique Ouattara. C'est sa femme. Vous voyez bien, les Libanais aujourd'hui ont tous les marchés en Côte d'Ivoire. Sa femme-là, elle est algérienne, elle est algérienne, elle est israélienne, elle a toutes les nationalités du monde. Cette dame-là, c'est elle qui gère la Côte d'Ivoire. Son fils, aujourd'hui, a pris le cacao de la Côte d'Ivoire en otage. Depuis la rébellion, Amadjaro, si vous vous rappelez bien, la société Amadjaro était gérée par Loïc Folorou, voilà, ce petit voleur-là. Donc, Ouattara distribue, lui et sa femme distribuent les biens, les richesses de la Côte d'Ivoire entre eux, les familles. Ce n'est uniquement que les familles et les plus proches qui mangent. Mais comme certaines personnes du RDR, pour question d'optimisme, pour question, je ne sais Enfin, pas. excuse-moi, là, le micro du nationaliste qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert, là. On n'entend pas bien. Voilà. Nationaliste africain, on m'a pas entendu. Nationaliste, tu peux fermer ton micro avant de faire ta motion, s'il te plaît. Nationaliste. Ça, c'est un gars de RDR. Il n'a pas demandé motion, son micro ouvert depuis là. Il faut continuer. Je pense que il s'en est ouvert ou fermer son micro. Donc, pour dire en un mot que la supercherie de Ouattara a été mise à nu.